Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les madeleines de Proust. Savez-vous ce que c'est qu'une madeleine de Proust? Eh bien, c'est après avoir vécu une de mes dernières madeleines de Proust que je me suis dit, tiens, ça serait sympa, ça serait chouette de vous faire partager en fait mes madeleines de Proust de ma vie. Et je pense que vous en avez vous aussi dans votre enfance. Vous avez déjà vécu des choses qui vous ont marqué, soit par l'odeur, soit par le toucher, soit par l'odorat, soit par un goût. C'est vraiment toutes ces petites choses qui nous rappellent, qui nous renvoient à notre enfance et à des moments qui nous ont vraiment marqués. Alors il y a plein de madeleines de Proust, vous pouvez en vivre plein dans votre vie. Moi, j'ai vraiment gardé celles qui me rappellent mon enfance, celles qui me touchent encore aujourd'hui. Donc, vraiment, j'ai envie de vous partager ces petites choses parce que ça aussi, ça fait partie de nos sens et que dans la spiritualité, il y a aussi, on a affaire à tous nos sens quand on est médium, mais tous les sens qu'on a, les 5 sens, nous replonge instinctivement dans des émotions qu'on a vécues quand on était petit. Alors, ma toute première madeleine de Proust, c'est le fruit, la framboise. Oui, la framboise, en fait, ça me rappelle vraiment un souvenir d'enfance. J'avais 2 ans, j'étais dans le jardin de chez mes grands-parents et je goûtais mes premières framboises que je cueillais moi-même toute seule. Mon grand-père était à côté de moi, ma grand-mère aussi. Je pense que ce moment-là, dans leur jardin à Versailles, ce moment-là vraiment m'a vraiment impacté émotionnellement. Ce moment-là particulièrement, où j'ai cueilli cette framboise, où je l'ai mis à la bouche, j'ai réagi et j'ai senti vraiment une émotion très forte et très grande auprès d'eux à ce moment-là. Et à chaque fois que je remange des framboises, à chaque fois je me remets à me voir à l'âge de mes 2 ans dans leur jardin à Versailles et revivre ce petit moment. C'est juste divin et fabuleux et j'aime beaucoup les framboises pour ça. Ensuite, j'ai un autre fruit, alors beaucoup par le goût, j'ai un autre fruit aussi qui est la pastèque. La pastèque, alors c'est très curieux, mais la pastèque, à chaque fois que je mange de la pastèque, à chaque fois je me replonge dans une grande émotion qui est mes 10 ans, l'été 80, j'avais pas tout à fait 10 ans. Dans les années 1980, je pars en vacances avec mes parents chez mes cousins en Sardaigne et là je goûte, je pense pour la première fois, une pastèque et j'associe ce goût de la pastèque à la plage, la mer, le soleil, les vacances, le bien-être, le bonheur. Vraiment j'associe ce goût à quelque chose de fantastique et merveilleux et ça me marque encore aujourd'hui quand je mange la pastèque. Je pense particulièrement à mes cousins de Sardaigne, donc s'ils regardent cette vidéo, j'ai une pensée particulière pour vous aujourd'hui et à chaque fois que je mange de la pastèque, je me revois en Sardaigne en train de manger de la pastèque sur la plage et j'avais à peine 10 ans. Ensuite, ma troisième madeleine de Proust, c'est quand j'allais en vacances chez ma grand-mère. Elle habitait à Versailles et elle avait dans son appartement un lit qui était mon lit quand j'allais dormir chez eux en vacances et c'était un lit cosy. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces lits, si vous avez déjà vu ça ou eu ça. C'était un lit avec tout autour, en fait, tout autour du lit, il y avait un coffre avec des tiroirs en bois. Enfin, c'était un lit coffre en fait, et dedans il y avait des petits tiroirs, des petites portes qui s'ouvraient, tout ça. Moi j'en ai un super bon souvenir parce qu'en plus j'adorais dormir dans ce lit et c'était mon lit en fait. Attitré à plein d'autres personnes évidemment, mais c'était mon lit quand j'allais en vacances chez eux. Et dans ce lit, donc, il y avait des petits tiroirs et j'adorais chercher ce qu'il y avait dans les tiroirs. Donc, j'ouvrais pendant la nuit, j'ouvrais les petits tiroirs et je trouvais des livres. Et je prenais les livres, je les ouvrais et là, il y avait une odeur. Mais une odeur de vieux livres, comme du chocolat, je sais pas, chocolat caramélisé. Ouais, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais c'était vraiment
une empreinte d'odeur, mais d'odeur de gourmandise, de chaleur, c'était vraiment une odeur très particulière et j'ai associé ça au chocolat chaud. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que le chocolat chaud me rappelait cette odeur et à chaque fois maintenant que j'ouvre un livre, un vieux livre et que je sens, et que j'ai toujours l'instinct de mettre le livre dans mes, pour le sentir dans mes mains et je le sens et là je m'aperçois qu'en fait ça sent mes souvenirs d'enfance chez mes grands-parents à Versailles quand j'allais en vacances. Je devais avoir entre 8 et 12 ans, hein, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours dans le goût, je vais pas faire... oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de... Il y a beaucoup de Madeleine de Proust pour moi dans le goût parce que c'est un sens qui est très très important pour moi. D'ailleurs, je suis gourmande et c'est pas pour rien. Donc le sens du goût est encore là prenante puisque c'est le goût de la goyave. Quand je prends un jus de goyave, je me revois mes premières vacances en Guadeloupe. Ma petite fille avait 20 mois. Et elle était toute petite et on lui faisait goûter pour la première fois de la goyave. Et j'ai pris son verre avant de lui donner, j'ai goûté moi-même la goyave et après je lui ai donné. Elle a goûté et je me vois encore, elle a encore ses grands yeux écarquillés qui me disaient « Maman, c'est trop bon !» Donc voilà, donc comment dire, le jus de goyave, le pur jus de goyave. Et l'odeur de la goyave me rappelle mes premières vacances en Guadeloupe avec elle. Elle était toute petite et ça m'émeut encore, rien que d'en parler. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment un super souvenir. Alors, dans les odeurs, pour l'odorat, il y a aussi le parfum. Alors, j'ai déjà senti des parfums dans la rue en croisant des gens. Ou en étant à côté de personnes, un parfum très particulier. Alors je ne sais même pas quelle est la marque de ce parfum, mais c'est le parfum de ma maîtresse de CP quand j'étais donc toute petite, j'avais 6 ans, j'étais en CP et son parfum m'a marqué toute sa vie parce qu'elle s'approchait près de moi émotionnellement c'était très fort à ce moment-là puisqu'elle venait vers moi, elle s'approchait, elle se mettait au-dessus de moi, au-dessus de mon épaule pour m'expliquer l'exercice, pour m'expliquer la lecture et ce parfum je l'ai gardé en souvenir comme une Madeleine de Proust, je l'ai gardé en souvenir mais très longtemps. Et du coup, maintenant à chaque fois que je croise cette odeur de parfum, je ne sais toujours pas quel est ce parfum, mais à chaque fois que je croise cette odeur de parfum, à chaque fois, je repense à ma maîtresse de CP qui s'appelait Morissette Ricot. Et vous voyez, je me souviens encore de son prénom et de son nom. Quand je le croise, des fois je n'y attends absolument pas, je croise une personne, une dame, qui a le même parfum qu'elle et... Oh, tout de suite, je me replonge, j'ai 6 ans, je suis à l'école en train d'apprendre à lire, à écrire. Donc c'est vraiment très particulier. Après, il y a la neige. Alors la neige n'a pas d'odeur, mais la neige a une sensation parce que la neige atténue tous les bruits. Et quand je suis à la montagne, puisque je suis donc, j'ai passé toute mon enfance dans les Alpes, à Grenoble, donc il y avait énormément de neige dans les années 80. Et dans les années 70-80, il y avait énormément de neige à Grenoble, même en plaine. Et on allait à l'école, il y avait beaucoup de neige. Et je me souviens, cette impression de la neige, une odeur particulière, plus de bruit, vraiment une sensation de... comme si on était dans du coton confiné comme ça. Et maintenant, à chaque fois que je me retrouve dans un paysage de neige, je repense à ce moment-là où j'étais toute petite et où j'allais me promener dans la neige et où j'allais à l'école dans la neige. À chaque fois, ça me remet dans cet état de petite fille dans les Alpes à cette période-là. Ensuite, alors il y a aussi l'ouïe, c'est-à-dire qu'il y a des musiques que j'entends qui me rappellent énormément de souvenirs. Alors évidemment, j'ai été très fan de Jean-Jacques Goldman, donc à chaque fois j'entends des musiques de Jean-Jacques Goldman, dont une en particulier qui s'appelle Veillez tard. Je l'écoutais dans mon Walkman quand je descendais les pistes de ski, quand j'avais quoi, 13-14 ans.
je descendais les pistes de ski dans les stations de Grenoble et je mettais mon Walkman sur les oreilles et je descendais en écoutant Goldman. Donc ça fait qu'à chaque fois que je réentends cette musique, cette chanson Veillez tard de Jean-Jacques Goldman, à chaque fois c'est drôle, je me vois sur mes skis quoi. Et ça me fait un souvenir et une sensation juste magnifique. Il y a une autre chanson aussi qui est assez récente, celle que j'ai associée au décès et à une personne en particulier il y a quelque temps. Alors un de mes grands amis, Olivier, m'avait envoyé une musique que je ne connaissais absolument pas à l'époque. Il m'avait dit tiens écoute ça, tu vas voir ça bouge bien, c'est la musique du moment, tu vas voir, ça va te mettre, enfin ça donne un bon, enfin voilà, c'est un bon rythme, tu vas voir. Et depuis que j'écoute cette chanson, enfin à chaque fois que j'écoute cette chanson maintenant, je pense à lui. Je me retrouve au moment, mais vraiment je me revois dans ma voiture en train d'attendre sur un parking, recevoir son message en me disant regarde, écoute cette chanson, tu vas voir, elle est géniale, tu vas la kiffer. Et maintenant, quand je veux rentrer en contact avec lui en tant que médium pour avoir un contact avec Olivier qui est décédé l'année dernière, je remets cette musique et à chaque fois, énergétiquement, c'est tellement fort pour moi que je sais que énergétiquement il le sait et à chaque fois il vient me, enfin voilà, on se rencontre, c'est voilà, il vient me donner des messages, il est là, il est à côté, je sais comment faire pour entre guillemets le contacter. Il suffit que je mette cette chanson là et je sais que c'est entre guillemets notre chanson, voilà. Donc cette chanson, c'est vrai qu'elle est extrêmement importante pour moi et je l'aime beaucoup particulièrement parce que c'est la chanson, c'est notre chanson à tous les deux. Alors, autre odeur aussi que qui ne me donne absolument pas de bons souvenirs, mais alors pas du tout, c'est l'odeur du gasoil. Alors vous allez me dire, ok, d'accord, le gasoil, d'accord, ok, alors là, elle est vraiment tombée très bas. Non mais en fait le gasoil, ça me rappelle quand j'étais enfant, j'étais en CM2 et tous les vendredis, comme j'habitais à la montagne, tous les vendredis nous partions en car, en bus, faire du ski, passer la journée à la neige, en période d'hiver, faire du ski avec notre maîtresse. Et le midi, nous déjeunions dans la neige à côté du car ou du bus. Et à chaque fois, les maîtresses ou les adultes, je ne sais pas comment ça se faisait, à chaque fois, il fallait qu'on mange notre sandwich. Il fallait qu'on mange notre sandwich à midi derrière le car. Alors, j'ai jamais compris pourquoi, à côté du car. Et alors, il y avait le car, évidemment, le chauffeur du car était dans son car, donc pour pas avoir froid, il mettait le chauffage, donc il n'éteignait pas le moteur de son véhicule, et du coup ça diffusait, le pot d'échappement diffusait une odeur de gasoil, c'était très désagréable. Et maintenant à chaque fois que je mange un sandwich au saucisson, à chaque fois j'ai envie de vomir parce que j'ai cette odeur de gasoil qui me revient et j'ai vraiment du mal. C'est pour ça que je ne mange plus de sandwich au saucisson parce que pour moi ça me rappelle de très mauvais souvenirs, mais bon. Alors, il y a aussi l'odeur des tartines grillées. Mon oncle et ma marraine ont acheté une maison en Normandie. Et dans cette maison, tous les matins, ma marraine faisait griller du pain. Et ça embaumait toute la maison. Enfin, c'était une vieille maison normande. Et ça embaumait toute la maison. Alors, c'était juste... C'était juste de la gourmandise. On se rassemblait pour déjeuner, tous en famille, tous ensemble avec les cousins, les cousines. On se rassemblait autour de la grande table et alors ils nous amenaient du pain grillé. Et cette odeur de pain grillé m'est restée toute ma vie parce que pour moi c'était l'odeur du pain grillé des petits déjeuners de vacances avec mes cousins, mes cousines. Dans un endroit que j'aimais particulièrement avec des gens que j'appréciais beaucoup. Du coup ça m'est toujours resté et quand je fais griller du pain dans mon grille-pain, tout le temps j'y pense et je me retrouve toute petite dans cette vieille maison de Normandie
avec ce côté odeur d'enfance, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et du coup, ça en fait partie. Ça fait partie aussi de ce souvenir. C'est le feu de bois. Quand je sens un feu de bois, un feu de cheminée, je pense toujours aussi à cette maison normande où on était tous autour du feu. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chauffage, c'était une vieille maison très humide, donc mon oncle faisait beaucoup de feux de cheminée. C'est les premiers feux de cheminée que j'ai réellement connus, puisque moi j'habitais dans un appartement, donc je ne connaissais pas les feux de cheminée. Et quand j'ai commencé à aller chez eux en vacances aussi, vraiment, je sentais ce feu de cheminée me réchauffer, puis c'était chouette, c'était convivial, ça mettait vraiment... tout le monde, ça a rassemblé tout le monde, toute la famille autour de ce feu. Et maintenant, dès que j'ai un feu de bois et que je sens le feu de bois, le feu de cheminée, je me revois autour de cette cheminée dans cette maison en Normandie avec toute ma famille. Alors, il y a aussi quelque chose qui me rappelle beaucoup mon enfance. C'est les petits bonbons à la menthe que je vais vous mettre en photo tout de suite. Ces petits bonbons à la menthe, mon grand-père avait cette petite boîte dans sa poche et à chaque fois qu'il voulait nous en donner un, il secouait sa poche, le gilet de sa poche, et puis alors ça faisait cling cling cling, les bonbons s'entrechoquaient dans la boîte et on savait, quand on était petits, tous ces petits enfants savaient que c'était le moment où Pépé pouvait nous donner un bonbon. Et du coup, c'est curieux, hein, les souvenirs qu'on a d'enfance et qu'on associe, c'est Madeleine de Proust qu'on associe finalement à des souvenirs, mais vraiment qui nous impactent. Je vais essayer de vous mettre une photo de ce moment où je mange, toute petite, où je mange une petite gomme à l'eucalyptus. Et alors c'est très drôle parce que c'est des gommes vertes à l'eucalyptus et dessus, si je me souviens bien, il y avait écrit pâte des anges. Donc c'était vraiment c'était ça, quoi. C'était les anges qui nous offraient un bonbon et tous mes cousins et mes cousines s'en souviennent de cette petite boîte. C'était très rigolo et il secouait sa veste et nous on arrivait en courant et Pépé, donne-nous un bonbon, donne-nous un bonbon. Et maintenant, dès que je mange des bonbons à la menthe ou à l'eucalyptus, je me rappelle de mon grand-père et de ce moment très fort en émotion qui me reliait à lui, parce que c'était vraiment, il donnait quelque chose de lui, parce qu'on lui réclamait, il disait non, ça sera quand je secouerai la boîte que vous pourrez, c'est moi qui déciderai quand je vous donnerai un petit bonbon. Et puis c'était toujours donné avec bienveillance, et puis jamais quand on s'y attendait, et ça faisait partie d'un petit jeu. Et à chaque fois je pense à mon grand-père qui faisait ça et qui adorait nous faire plaisir en nous donnant des tout petits bonbons à la menthe et à l'eucalyptus. Mais ils étaient sacrément bons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle et puis prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye bye.